5h30 du matin. Quelles sont les nouvelles, Arthur? Bon Florent, l'heure est grave. J'ai croisé un Français. Non. Tu lui as parlé? Un peu, ouais. Il venait d'où? Non, faut parler, on s'est juste dit bonjour et il m'a dit bonjour en français. Est-ce que tu penses qu'on pourrait le liquider dans la douche et être à nouveau les seuls Français de l'île? Il y avait personne pour l'instant. Si tu veux, on se dépêche et on fait ça rapidos. On voit qu'ils n'ont pas été chassés depuis des générations, ceux-là. Ouais, ils sont pas farouches. Est-ce que tu crois que les gens nous matent parce qu'on est brun, qu'ils se disent oh c'est des mecs du sud, tout, c'est des Méditerranéens, c'est pas comme nous? Donc là il y a des coins du village qu'on n'a pas visités, là non plus. Et donc il y a un bunker par ici, le musée par là. Il y a la réserve naturelle ici là. Je sais pas si on peut la longer ou la traverser. Ouais, non, tout ce coin là on peut pas y aller en gros. petit fish and chips néerlandais. En voilà un que les boches n'auront pas. Putain, tu coupes tes frites en deux? Ouais. Seigneur Dieu. Je mange à la fourchette moi. Ouais, bah tu coupes tes frites en deux. Oh, elles sont trop longues pour ta bouche, comment ça se passe? Non, ça j'aime bien manger à la fourchette. Ouais, bah s'explique pas pourquoi tu coupes tes frites en deux. Bah, faut que je puisse les tremper dans la maillot. Sinon ça rentre pas. Il y a un petit côté Nouvelle-Angleterre nord-est des États-Unis, mais à échelle réduite. Arthur? Tarantino ou Tim Burton? Ah, Tarantino. J'ai toujours aimé les pieds de toute façon. Ah, moi je suis pas fan des deux. Je reproche beaucoup à Tim Burton, au-delà de une dizaine de mauvais films, qu'à la fin de Beetlejuice, en fait la jeune fille n'est plus gothique et elle va mieux. Elle est gothique tout le long, ça va pas, et à la fin elle est en petite robe rose ou des collières mignonnes, plus gothique du tout. Et moralement ça va mieux. Expliquez-moi ça. Arthur, là on a nos 4 suspects de l'agression d'hier. Est-ce que tu reconnais les oiseaux qui nous ont crié dessus en volant bas? Moi comme suspect principal, pour l'instant je soupçonne la pivutrouillère. Moi je crois que c'est Gruto qui a fait le coup. Ouais, un des problèmes qu'on a, c'est qu'en fait, les 3/4 des trucs les plus marrants, on n'arrive pas à les filmer parce que ça se passe tout à coup. Et en fait, le futur, c'est d'avoir une espèce de dashcam flottante à 2 mètres de nous, ou une antenne avec une perche, ou une caméra comme dans Mario Kart, et de faire le tri dans tout ça. Bon, on cherchait une supérette, mais je pense qu'on n'a pas suivi le bon chemin là. Par contre, on a des faisans, on a des lapins, on a des oies, des canards. Pas farouche celui-ci. Comme mon ex. T'as amené la crème solaire? Ouais, bien sûr. Serre-toi. Ah merde, tu filmais là? Ouais, je filme. Au naturel, gars. Ça, c'est la mer des Wadden, ou la mer des brouillards, qui en gros est séparée de la mer du Nord par toutes les îles de la Frise, dont Schermenekor. Et cette mer va du Danemark aux Pays-Bas. Et elle est renommée pour pas grand-chose, je crois. C'était le seul coin où on n'était pas passé. Roger Moore ou Michael Moore? Roger Moore. Là, on va voir un peu la côte nord. Bunker Museum, Bunker Wasserman et cimetière. Ok. Ah, tu veux la voir maintenant? Bah, c'est quand même une version rare et adaptée à notre expédition, donc c'est du monster polonais. Bah, écoute, c'est doux. Hein. Moi, ça me donne pas envie d'attaquer la Russie. Je vais voir, je vais essayer. C'est un peu un goût de coca soviétique en fait. Moi, ça me donne plus envie de me battre contre la Russie. On avait dit pas de politique, Arthur. Le paysage a changé. Non, on est entre les dunes et le marécage.
et une sorte de petite forêt qui n'est pas celle qu'on voyait par morceaux sur le continent. Je savais pas qu'il y en avait en Europe. C'est des vraies plantes carnivores, de vraies tourbières. Donc voilà pourquoi peut-être les Néerlandais viennent autant sur cette île. Pour une végétation qui change franchement de ce qu'ils ont sur le continent. Après avoir traversé à pied une partie de la province de Groningen, franchissant Mainpolder, évitant l'écrasement par main vélocycliste, nous arrivions au but de cet improbable voyage. Tandis que nous descendions un chemin semé de dunes vers l'immense et déserte plage du nord de Schiermonnikoor. C'était le village le moins peuplé et le plus septentrional de toute la Hollande. Et merde, des Pays-Bas. Île méconnue du très méconnu archipel de la Frise occidentale. Banc de sable de 15 km de long et qui lentement se déplace à l'est. C'était certes le bout du voyage, mais ce n'en était pas la fin. C'est du bois et de la résine. Je viens de recevoir un SMS d'Orange qui me dit qu'on est en Allemagne. Bah, il y a des signes, non? À chaque expédition, ces chèvres, celles-là ont l'air bien timides par contre. Des chèvres germaniques des marais. C'est de la chèvre de peinture flamande, hein, elles ont pas tant changé. Face de nous, le bunker Wasserman, qui est le point culminant de l'île. C'est charmant pour un bunker, hein. Franchement c'était pas le pire coin pour passer la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui le bunker est à nous. Non, je crois pas qu'on puisse entrer. Hein. Il me semble qu'ils ont enfoui les ossements des nazis avec des coquilles de moules et Dieu sait quoi. Là, j'ai rien d'intéressant à dire. Et quand t'as rien d'intéressant à dire, eh ben tu dis rien. Comme disait un peu Jean-Claude Van Damme, quand t'es con, tu sais pas que t'es con. Mais quand t'es pas con, des fois, tu sais que t'es con. Alors qu'en fait, t'es pas con. C'est pas con.
souvent sur les tombes, le poste des soldats c'est souvent air gunner. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui s'occupait de tirer les canons sur un bombardier, sûrement pour de la défense. Et en général, c'était la partie la plus sensible et vulnérable de l'avion. Et quand tu étais tireur sur un bombardier, en général, tu étais au poste où tu avais le plus de chances de mourir. C'était le cimetière des noyés, avec en grande partie des corps qui ont été récupérés sur les plages, avec apparemment pas mal de soldats qui fuyaient à Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale, la poche de Dunkerque, qui ont été retrouvés après des centaines de kilomètres de flottaison jusqu'ici. On va me passer une sorte de grillage. Il y aurait apparemment des animaux dangereux dans les alentours. Je reste sur mes gardes. Bouse de vache, Arthur. Des vaches sauvages. T'as pas peur des vaches, j'espère. Je suis piétiné par une vache corse étant petit. Et depuis j'en garde une énorme phobie qui n'est jamais partie. C'est vrai? Non. Attends, on est où là? Quelque chose par ici. Elle est un peu déprimée là, non? Je voulais dire aussi qu'au cours de cette journée, on avait vu beaucoup de poissons. Arrête avec ce gag, gars. Demain, il pleut toute la journée. Ouais. Il pleut partout. Ouais. Où qu'on aille. Donc là, c'était aujourd'hui ça. On a miraculeusement échappé à la pluie au nord. Demain, ça se généralise partout. Sauf à Maastricht et encore. Donc bilan d'étape, on est retour au camping et qu'on n'a toujours pas payé exactement. Apparemment on va se prendre une pluie assez conséquente. On envisage de partir demain, sauf que les billets de bus à changer coûtent au moins 150 balles. La mission est plus ou moins remplie, mais les suites de la mission s'avèrent incertaines. Moi je bois une petite bière locale à l'Argousier, qui est effectivement très abondant sur cette île. Un peu moins cher. J'ai Rotterdam Zuidplein, je sais pas comment tu prononces ça. 100 balles par personne. C'est ça. Ça te va du coup? Ouais, ça me va. Je demanderai à ma grand-mère de me le payer. Qu'est-ce qui te manque? Le code de confirmation pour ma banque là. Allô? Allô Raph, ouais, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, tranquille. T'es à l'appart ou pas? Oui. Ah, est-ce que tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux aller dans ma chambre et à côté de mon bureau, il y a un carnet bleu quelque part dans une petite boîte. J'y vais de suite. Merci. Salut Raph, ça va? Salut Florent, ça va? Oui, on t'appelle depuis le village le plus au nord de tous les Pays-Bas. Ah, ça écoute trop bien. C'est pas celui-là, c'est code du coup en bas là, qu'il me faut là. Ok. Là on est en plein film, en fait c'est le personnage secondaire qui aide. Ah oui, bah super. Coucou maman, je passe à la clinique. J'ai payé comme il se doit pour la de nuit et des jetons de douche. J'avais oublié là en fait le truc. Hein. Heureusement que personne n'y a touché, il était resté là. Quelle dégaine de vieux chasseurs.
Et du coup, c'est bon pour tout? Ouais, c'est bon. T'as apporté quoi comme livre déjà? J'ai pris le livre qui avait le rapport intérêt poids-taille le plus intéressant. J'ai pris L'imitation de Jésus. C'est un livre du Moyen-Âge qui qui explique comment imiter le mec le plus cool pour tout le Moyen-Âge qui est Jésus. Et ça a été écrit par, il me semble, un moine qui s'appelait Thomas à Campis. Et toi, t'as pris un truc? Ouais. Un livre que tu m'as filé d'ailleurs. Une traduction par un anglais tibétologue, je sais plus comment il s'appelle, qui a une traduction du livre des morts tibétains. Je me suis renseigné aussi sur le roi des Pays-Bas. Apparemment, le gars, il est pilote d'avion à mi-temps depuis 15 piges, un truc comme ça. Ok. Il veut garder sa licence d'avion, du coup, il vole de temps en temps, et de temps en temps, il fait des annonces, et puis les gens, ils sont « Oh, c'est notre roi !» dans l'avion. Ouais, il y a encore pas mal de moustiques. C'est pas un niveau camargué, mais... Ah ouais, avec les marées et tout, ça loupe pas. Ils sont là, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas très agiles, quoi. Ils se posent, ils réfléchissent vite fait, et t'as le temps de les... Oui, c'est vrai, c'est pas du moustique sudiste Ils sont pas furtifs. qui te bombardent directement là. C'est des moustiques frisons, tu vois, ils sont un peu... où est-ce qu'il y a une bonne veine, je sais pas trop. C'est vachement rose quand même. On n'est pas bien là? Patrick Sébastien ou Carlos? Patrick Sébastien. Je connais assez peu l'œuvre de Carlos. J'ai appris son existence le jour de sa mort. Moi, le truc le plus cool que je sais sur Carlos, c'est qu'il est enterré dans le même cimetière que Léon Blois. Donc, bon, C'est où? À Paris? à Bourg-la-Reine. À Bourg-la-Reine, ok. Un jour, j'irai là-bas. Blake ou Mortimer? Le roux, c'est lequel? Mortimer, je crois. Merde, j'ai un Francis Blake. Philippe Mortimer? Francis Blake, c'est le blond, et Mortimer, c'est le roux. Il me semble. C'est ça, Plutôt Mortimer. Mortimer. Dire que de ma petite expérience, j'ai jamais pris une pluie aussi forte, donc je sais pas ce qui va se passer. Ah ouais? Ok. On va voir. Le bas de la tente. Enfin, le sol et le toit sont complètement trempés, là, fais gaffe. Ok. Pareil pour le bord ici, là, toutes mes fringues sont mouillées là. 9h02, départ du camping, dans un temps plus que correct. Qu'une foule infinie de touristes sortent du bateau. Nous disons Arthur et moi qu'on a bien fait de venir en semaine.
mais je croyais que c'était de la musique tout le long. Le truc de la cheminée. Non, c'est pas de la musique. Je croyais que c'était un mec qui jouait de la guitare bizarrement. Ah ouais. Ou du Nine Inch Nails. Je rends hommage à la foule des mentors, des archétypes et des anges. Avec notre immense amour, guidez-moi, je vous en prie sur la voie, alors que j'erre dans le cycle des existences entraînées par l'erreur fondamentale que la transmission orale des mentors me guide sur le chemin de la lumière du savoir, de la pensée à la méditation, qui sont les lumières qui ne vacillent pas, et que les paraîtres des anges me soutiennent sur la voie. Délivre-moi des difficultés et des dangers du monde intermédiaire.